Cocody, deux plateaux, les perles. Siège de l'ONG GFM3, Génération des femmes du troisième millénaire. C'est ici que Nara Kone, étudiante en anthropologie sociale à l'université Félix Houphouët-Boigny, vient se frotter au terrain pour appréhender la pratique de son métier. Étant donné que je suis en cité et quitte l'université pour venir ici tous les matins, je fais d'abord du bénévolat, un stage de perfectionnement, donc pour apprendre les différentes caractéristiques du genre, les différents types de genre et comment impulser le genre dans nos sociétés. Après mon bénévolat, ils ont décidé de me garder en tant qu'assistante programme. Nous aidons les personnes qui n'ont pas de moyens de scolariser à se scolariser, nous aidons les personnes vulnérables. Le bénévolat ou le volontariat, une méthode souvent utilisée par les jeunes diplômés pour accéder à l'emploi. Simplice Zébré-Thioté en a procédé ainsi pour se faire une place au sein d'une mairie de la place. Je suis là-bas en tant que bénévole, je me débrouille ici. Ce n'est pas un travail d'avenir. Dans la vie, tout le monde cherche à être en boutique quelque part un jour et puis studier avec des gardes, des enfants. Les bénévoles sont des personnes qui consacrent leur temps libre en mettant au service des autres leur énergie et compétences. Leur efficacité dans le travail peut leur offrir des opportunités d'embauche. Ils sont à l'avant-garde du changement social dans plusieurs structures humanitaires. C'est pourquoi le 5 décembre de chaque année leur est consacré pour célébrer leur mérite et leur courage. L'importance des acheteurs d'anacarde dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de la journée de l'acheteur d'anacarde, une initiative de la Fédération nationale et coopérative d'achat d'anacarde de Côte d'Ivoire, FENACASI, un cadre qui regroupe tous les acteurs de la filière. La professionnalisation de ce secteur est à l'ordre du jour, avec surtout la fuite des productions vers certains pays voisins. La production au niveau donc de Bondoukou a baissé. Le département de Ouangolo, qui en 2016 nous avait livré un peu plus de 2000 tonnes, en 2017 n'a livré que 455 tonnes. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et nous pensons que ce produit, ce n'est pas les arbres qui ont arrêté de produire. Nous pensons que le produit a plutôt été transféré vers nos voisins du Nord. La FENACASI entend contribuer à la lutte contre la fuite de l'anacarde de Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons essayer de réfléchir, leur parler du danger qui guette la Côte d'Ivoire et qui nous guette aussi. Leur dire le fait de laisser partir l'anacarde de Côte d'Ivoire dans les pays frontaliers qui n'est pas autorisé, si nous ne faisons pas attention, ça risque de nous mettre mal à l'aise, ça risque de faire en sorte que l'économie même va prendre un coup. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'anacarde avec environ 700 000 tonnes par an. Et Boaké entend devenir la plaque tournante de ce produit agricole. Des initiatives sont prises par la municipalité. 2 infrastructures de première importance sont prévues. Dans un premier temps, la construction d'une zone industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde. La deuxième infrastructure qui sera mise en place, c'est la bourse de l'anacarde. Parce que vous transformez l'anacarde, mais il faut aussi vendre ce produit. Les délégués venus de toute la Côte d'Ivoire vont réfléchir pour trouver des solutions innovantes pour la professionnalisation de la filière. C'est un comité exécutif de la FIMADA, Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées comblée, qui s'est rendu dans l'Indénié. Cette fois, la visite est symbolique. La FIMADA a reçu les félicitations de Nanan Bouakwasi III, roi de l'Indénié. Nanan Adjeyi, porte-parole du roi Nanan Bouakwasi III, a salué la nette domination des éléphants de Côte d'Ivoire au Mali à l'occasion de la 6e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana dénommée Maracana Mali 2017 qui a vu le sacre des seniors et vétérans maracaniers. Il a exprimé la satisfaction des éléphants qui continuent de marquer leur territoire dans cette discipline. Le président de la FIMADA, Bleu Charlemagne, également président de la Fédération internationale de Maracana Association, a remercié le roi Nanan Bouakwasi III pour son soutien aux éléphants maracaniers. Il a promis améliorer leur performance à la 7e édition en 2018. Pour Bleu Charlemagne, le peuple de l'Indénié restera toujours le premier soutien du Maracana ivoirien qui gagne. Mohamed Adam est arrivé il y a quelques mois
Et depuis, les journées se succèdent et se ressemblent. Chaque jour, lui comme les autres espère se glisser dans un camion et embarquer sur un des 3 ferrys quotidiens pour l'Angleterre, destination Portsmouth. En attendant, pour manger ou s'habiller, ils ne peuvent compter que sur la générosité des habitants. Vous savez, on dort dans la forêt, parfois on croise des habitants de la ville dans les rues, et les gens sont plutôt gentils ici, ils nous donnent à manger, entre autres. Parfois nous mangeons et parfois nous ne mangeons rien. Je sais que si j'ai des gâteaux, je leur en donne. La voisine à côté, elle donne sa bouilloire, elle leur fait chauffer des cafés, on s'arrange à leur donner des petits trucs, quoi, des couvertures, des écharpes, des bonnets. Mais il n'y a que ça qu'on peut faire en fait. J'ai souvent quelque chose dans le sac, je sais à peu près où ils sont et puis voilà, je fais ce que je peux, mais c'est vrai que le fait de faire comme ça paraît un petit peu ridicule. Un élan de solidarité qui a donné naissance au CAMO, collectif d'aide aux migrants de Ouistreham. Chaque jour, Michel Martinez centralise les dons des particuliers. C'est les citoyens qui se débrouillent pour qu'ils ne meurent pas dans les bois et qu'ils aient un minimum pour se couvrir, quoi. C'est ce qu'on dénonce depuis des mois, quoi, qu'à un moment donné, l'hiver approche, l'hiver est là. Et donc il n'y a toujours pas de toit, il n'y a toujours pas de solution de trouver. Dans le petit bois où se regroupent les migrants, des couvertures, des duvets et quelques effets personnels que chaque jour, la municipalité fait enlever. Il est hors de question qu'il y ait une fixation d'un point durable de migrants dans la commune. C'est la raison pour laquelle nous nettoyons tous les jours les différents sites occupés et qu'il est hors de question que demain, un lieu soit ouvert parce que nous ne répondrons pas d'un appel d'air. Depuis mi-novembre, la municipalité normande a obtenu le renfort d'une 50aine de gendarmes mobiles venus de Calais, portant le nombre de forces de l'ordre à 100 dans la cité portuaire. De son côté, le collectif d'aide aux migrants s'apprête, comme à Calais, à déposer un recours en justice pour obliger l'État à installer des sanitaires dans la commune. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert jeudi 5 décembre 2013 à une intervention militaire française en Centrafrique, en appui à une force panafricaine afin de rétablir la sécurité. Ce vote intervient alors que les violences meurtrières ont éclaté à Bangui sous couvre-feu et que 250 soldats français se sont déployés dans la capitale. Le texte, adopté à l'unanimité des 15 pays membres du Conseil sur proposition de la France, ancienne puissance coloniale, autorise les soldats français en RCA à prendre toutes les mesures nécessaires pour soutenir la MISCA, force africaine en RCA, dans l'accomplissement de son mandat. La MISCA pourra se déployer pour une période de 12 mois avec une clause de révision à 6 mois et pour mission de protéger les civils, rétablir l'ordre, la sécurité, stabiliser le pays et faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans le cadre de l'opération Sangaris, du nom d'un papillon rouge, la France doit tripler son contingent sur place, qui passera à 1200 hommes. Ils sont chargés notamment de sécuriser l'aéroport de Bangui et les principaux axes par où transiteront les convois humanitaires. La Centrafrique est livrée aux bandes armées depuis le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la coalition rebelle Seleka. La résolution envisage la transformation éventuelle de la MISCA en force de maintien de la paix de l'ONU quand les conditions le permettront, c'est-à-dire dans plusieurs mois, et à condition que le Conseil donne à nouveau son feu vert. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, doit préparer un rapport à ce sujet dans les 3 mois. Selon un précédent rapport de Ban Ki-moon, une telle opération devrait mobiliser entre 6 000 et 9 000 casques bleus pour être efficace. La résolution prévoit aussi une commission d'enquête sur les droits de l'homme et un embargo sur les armes à destination de la RCA pendant 1 an. Des centaines de personnes ont accueilli la colonne française en provenance du Cameroun, hurlant leur joie et saluant à grands cris les libérateurs. Les habitants de Bangui ont recommencé à sortir dans les rues samedi matin après être restés terrés 48 heures dans leur maison, terrorisés par l'explosion de violence et de tueries qui a frappé la capitale centrafricaine.
des patrouilles de blindés de l'armée française étaient visibles dans la ville. Les violences qui ont éclaté le matin du 5 décembre 2013 à Bangui, dégénérant en tuerie, ont fait au moins 300 morts selon la Croix-Rouge centrafricaine.